Nous sommes toujours en direct sur le plateau télé du Forum Reset et j'ai à mes côtés Pierre Meffre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur du développement durable et innovation de la Compagnie nationale du Rhône. Vous nous rappelez un petit peu quelles sont les activités de la compagnie ? Oui, alors donc, la Compagnie nationale du Rhône est un producteur d'énergie verte, donc 100% renouvelable. C'est la seule entreprise française qui produit un mix totalement renouvelable. Donc on produit à la fois de l'énergie à partir du fleuve, donc au travers de 19 usines qui vont de la frontière suisse à la Méditerranée, mais aussi au travers de parcs éoliens et photovoltaïques qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Donc on a des éoliennes dans le nord et dans l'ouest de la France. On en a aussi un petit peu dans le sud. Il y en a beaucoup de parcs photovoltaïques dans le sud de la France. Donc votre rôle, c'est d'exploiter, on va dire, tout le Rhône sur toute la partie française, c'est bien ça ? C'est ça. Donc en fait, on exploite le Rhône. Donc le Rhône appartient à l'État, hein, on n'en est pas propriétaire, donc il nous a donné une concession sur une durée pour l'exploiter. Donc on a aménagé, l'entreprise il y a longtemps, hein, à partir de la Libération, a commencé à construire les premiers barrages, et les derniers ont été construits dans les années 80, donc des usines, des écluses pour permettre la navigation. Et donc on exploite cet ensemble d'ouvrages, et puis en plus, on a développé à partir des années 2000, au moment du démarrage de l'éolien d'abord, et puis du photovoltaïque, des parcs. Aujourd'hui, 90% de notre énergie produite vient du Rhône, et les 10% restants, il y en a 8 qui viennent de l'éolien et 2 qui viennent du photovoltaïque. Et vous travaillez également en termes d'énergie verte sur des projets assez innovants. Oui, alors on est très impliqué dans ce qu'on appelle la filière hydrogène française, au travers donc à la fois d'un pôle de compétitivité grenoblois qui s'appelle Tenerdis et d'un projet qui s'appelle Highway avec des startups françaises pour promouvoir la mobilité hydrogène. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît la mobilité électrique, les voitures électriques, c'est en train de bien se développer. Là, on est sur, on va dire pour nous, le véhicule d'après, où on va mixer une petite pile à combustible avec un petit réservoir hydrogène et une voiture électrique, ce qui double à peu près l'autonomie d'un véhicule électrique classique. On passe à 300 km. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de véhicules qui sont en test sur Lyon, une cinquantaine qui sont en test sur Grenoble, voilà, et des projets peut-être plus au sud pour développer cette filière. On a aussi un projet sur Fos, mais là c'est différent, toujours sur l'hydrogène. Mais là l'idée c'est de produire de l'hydrogène, de l'injecter dans les rejets de gaz pour moins consommer de ressources fossiles, donc du méthane, et pour utiliser un gaz renouvelable, l'hydrogène. De quelle manière votre entreprise s'implique et met en place des actions RSE sur le territoire ? Alors, on a depuis maintenant une dizaine d'années développé ce qu'on appelle des missions d'intérêt général. Le principe qu'a voulu l'entreprise, qui est une entreprise à capitaux mixtes, hein, à la fois privé et public, c'est quelque part restituer la richesse du territoire qui est captée au travers de la production hydroélectrique. Et donc on a ces plans, c'est des plans quinquennaux sur lesquels à peu près on met une trentaine de millions d'euros par an pour développer un certain nombre de projets. Alors ça va être des pistes cyclables via Rona, ça va être des passes à poissons, ça va être de la mobilité électrique avec un corridor de bornes de recharge électrique qu'on développe en propre tout le long du Rhône. Ça va être de l'appui au tourisme fluvial pour aider les territoires à se développer. Donc tout ce qu'on peut redonner au territoire de la richesse qu'on a captée à un moment donné. Avec un budget conséquent ? Oui, donc avec un budget conséquent. On s'inscrit aussi dans ce cadre-là dans le plan Rhône, donc qui est un plan interrégional où les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont présentes aux côtés de l'État pour financer un certain nombre de projets en faveur du développement du fleuve Rhône. Merci beaucoup. Merci.